Ok les filles, donc j'ai 15 minutes devant moi pour me préparer un vrai. Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo Get Ready With Me. On va se préparer ensemble, je n'ai pas beaucoup de temps, donc un vrai Get Ready With Me. J'ai rendez-vous avec ma midwife ce matin, donc j'ai 15 minutes devant moi pour me préparer, pour ensuite partir avec les enfants à mon rendez-vous. Vous allez me dire, encore un rendez-vous? Oui, parce que je suis à mon dernier mois de grossesse, donc je suis à la fin de ma grossesse et du coup les rendez-vous se succèdent. Et voilà, donc j'ai 15 minutes devant moi et je voulais faire une petite glow-up make-up routine où j'aurai un make-up un peu plus lumineux et radiant, mais qui tient car je vais porter le masque et il me faut un make-up qui va tenir sous le masque. Alors je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager avec vous ma glow-up make-up routine qui soit longue tenue, mais tout en restant lumineuse et radiante. Du coup, je vais utiliser mes produits de mon Everyday Makeup Storage. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur mon Everyday Makeup Storage. Si vous voulez aller checker, je vous laisserai un petit lien au-dessus où je vous présente tous les produits que j'ai sélectionnés pour la saison printanière. Donc si vous avez envie de voir en détail tous ces produits, n'oubliez pas d'aller checker cette vidéo. Mais pour l'heure, on se prépare ensemble pour un make-up glowy, lumineux, radiant, mais tout en étant longue tenue et qui reste en place. Donc si vous voulez voir ce make-up, les produits que j'ai sélectionnés, you know what to do, just keep on watching. Donc j'ai 15 minutes devant moi pour me préparer, ensuite il faut que j'y aille pour mon rendez-vous. Du coup on va s'y mettre de suite. N'oubliez pas votre café si vous en avez besoin. Et let's get started, shall we? Première des choses bien évidemment, c'est que je vais utiliser mon Face Mist de chez Glow Recipe que j'adore et que j'ai presque terminé. Ce Face Mist va me donner de la radiance, de la luminosité et va hydrater mon visage. J'adore ce Face Mist comme vous le savez maintenant et franchement je le recommande, il est super et il me donne vraiment de la luminosité et il est top quoi, j'aime vraiment beaucoup. Ah, ça fait du bien, ça rafraîchit la peau, c'est top. J'ai déjà fait ma skincare bien évidemment ce matin, donc c'est pour ça que je vais direct au make-up, sinon j'aurais fait ma skincare avec vous. Comme j'ai déjà filmé ma skincare du matin, je vous laisserai un petit lien au-dessus, vous pouvez aller la checker, c'est les mêmes produits que j'ai utilisés aujourd'hui avant mon make-up. Ensuite, j'utilise un lip balm pour mes lèvres. Le lip balm de chez Glow Recipe aussi, que j'adore, que j'ai quasiment terminé. J'utilise mes doigts maintenant pour l'utiliser. Il fait lip balm, mais il fait aussi office de scrub. Du coup, ça m'aide à nettoyer un peu ma... Où j'en étais? Oui, vous ne savez pas, mais j'ai dû arrêter 3 fois de filmer depuis que j'ai commencé à filmer. Parce que mes enfants font du bruit et que j'arrête pas de leur demander de se calmer. Parce que je filme et que je ne peux pas avoir du bruit quand je filme. Bref, heureusement que le editing fonctionne, sinon ça serait la catastrophe. Du coup, pour le primer, je vais utiliser le primer de chez NYX. C'est le The Marshmallow Primer. Donc c'est un primer qui fait plein de choses. Notamment, il lisse la texture de votre peau. Il également floute les pores. Il minimise l'apparence des fan lines. Il est vraiment bien. Il a de très bons ingrédients également. Ils sont super bons, ils sont à la guimauve. Du coup, j'aime bien l'utiliser pour vraiment lisser la texture de ma peau et lui donner un effet flawless. Il fait tenir votre make-up. Il fait vraiment plein de choses. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans le détail des produits tout simplement parce que je l'ai déjà fait dans ma dernière vidéo Everyday Makeup Storage où je vais dans le détail de tous les produits. Donc si vous êtes intéressé par ces produits et que vous voulez savoir vraiment ce que j'en pense, ce qu'il faut, etc. n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Ensuite, je vais utiliser un primer un peu plus lumineux, un peu plus radiant de chez Ole Henriksen. Et celui-là, c'est le Banana Bright Face Primer. Il a de la vitamine C et de la poudre de banane. Donc très bon primer pour donner de la lumière à votre peau. Pareil, sans la banane aussi, ils sont très bons. Voilà. Oh, ça fait du bien. Ma peau est vachement smooth, lisse, hydratée et lumineuse. Comme vous pouvez le voir, vous avez vu? Super, j'adore. J'adore ce combo. Pour mes cernes, je vais utiliser le correcteur de chez Charlotte Tilbury que j'adore, que je ne présente plus également, que j'ai en teinte numéro 2. C'est la teinte médium. Je vais utiliser mon doigt pour appliquer le produit. Je trouve qu'il est plus émollient quand on utilise le doigt et la couvrance est un peu plus forte, ce que je préfère. Très bon produit si vous avez des cernes, à cacher avant l'application du fond de teint pour donner après à votre concealer, votre anti-cerne, plus de pouvoir dans la couvrance. J'aime vraiment beaucoup, je le conseille ce produit, hein. Il est vraiment bien. Et moi ce dernier mois je dors vraiment pas bien, je me réveille à peu près 2 à 3 fois par nuit dû à des douleurs physiques de la grossesse. Du coup, j'ai besoin de ce correcteur
C'est mon best friend en ce moment. Voilà. Hop. Super. Vous avez vu tout de suite, il n'y a plus de cernes. Moi, bah il y a des cernes. Non, jamais. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Dose of Color que j'ai en teinte 119. Super fond de teint. Ça, c'est un super fond de teint à utiliser si justement vous devez porter un masque. Parce que justement, ce qu'il fait, il va vous faire tenir votre fond de teint toute la journée. Il a vraiment un long lasting power qui est incroyable. En plus, il a ce côté fini, très naturel. Il fait pas du tout keki. Il est très léger sur la peau et il est très couvrant. Vous pouvez travailler sa couvrance de légère à totale, donc c'est vraiment bien. Donc j'adore ce fond de teint, je le recommande. La teinte est parfaite pour moi. Donc très contente. Quand je vais aller vite le matin, j'aime bien utiliser un pinceau plutôt qu'un beauty sponge, tout simplement parce que le pinceau, je trouve qu'il applique la matière beaucoup plus rapidement. Du coup, quand on n'a pas le temps, le pinceau, c'est l'option que je préfère. Vous avez vu tout de suite comme il est bien couvrant. Il fait vraiment naturel et il donne, pourtant, il finit pas super mat, mais je dirais satin mat. Donc très naturel en fait. J'adore ce fond de teint. Ils ont vraiment beaucoup de teintes en plus chez Dose of Color, donc vous trouverez absolument votre teinte avec ce fond de teint. Il y a plusieurs sous-tons, etc. Donc c'est vraiment top. Le mien, il a un sous-ton chaud, olive chaud. Et franchement, il est parfait. Vous avez vu, tout de suite, j'ai terminé. C'est juste génial. Voilà, terminé. Regardez-moi ce fond de teint, comment il est beau. Il vous donne ce côté flawless à la peau. Il couvre tout ce qu'il a à couvrir en une seule couche. Il n'a même pas besoin de le build up. C'est vraiment top, quoi. J'adore. Vous avez vu? Super, quoi. J'adore. Pour l'anti-cerne, on reste chez Dose of Color et je vais utiliser l'anti-cerne de cette marque aussi, que j'ai en teinte 16 medium tan. Et j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne également, parce qu'il va brighten, illuminer mon under eye et le centre de mon visage, mais également bien couvrir mes cernes aussi. Il est long lasting, mais en même temps il est très hydratant et très couvrant. Il a de la vitamine E, il me semble, si je me rappelle bien, ouais, vitamine E, donc très hydratant. Il a également de la cocoa butter, donc c'est du beurre de karité, voilà. Donc pareil, hydrate, donc il est vraiment bien. Donc moi qui ai un contour de l'œil déshydraté avec des petites fan lines, ce type d'ingrédient vraiment va aider mes fan lines à rester hydratées en fait. Comme ça, il n'y a pas de migration et ça file pas entre mes petites ridules. Voilà. Il est super. Il est très couvrant, franchement, très couvrant. Vous avez vu tout de suite, lumineux, couvrant et hydratant et long lasting. Pour mes joues, je vais utiliser, donc pour un blush, je vais utiliser le blush cream de chez Josie Maran. En fait, j'en avais parlé donc dans ma dernière vidéo Everyday Makeup Storage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur le dos de ma main comme ça. Et ensuite, je vais en appliquer avec mes doigts un petit peu sur mes joues pour donner ce côté un peu flush. Ce que j'aime avec ce blush, c'est qu'il y a de l'huile d'argan en fait. Du coup, ça reste très lumineux, très doux, comme ceci. Très naturel également. C'est juste, ça vous donne des joues vraiment lumineuses quoi, et naturelles. J'aime vraiment beaucoup ce blush cream. Voilà, vous avez vu, un petit peu suffit et tout de suite ça change la donne. Ça vous donne un teint réveillé, un teint frais, un teint lumineux et glowy. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien en mettre aussi sur mon nez, ça fait très, je sais pas, flash, frais, bonne mine. Voilà. Vous avez vu, un tout petit peu suffit quoi. Super. On va rester dans les tons crème, n'est-ce pas? Et on va utiliser le bronzer crème de chez Fenty. Celui-là, pareil, je ne le présente plus parce que vous le connaissez très bien. Mais j'aime utiliser en ce moment des cream bronzer avant d'utiliser de la poudre bronzante, tout simplement parce que ça fait tenir plus longtemps mon teint hâlé, surtout sous un masque. C'est pour ça que j'aime bien faire cette double application. Si vous aimez pas, bien évidemment vous n'allez pas le faire, mais moi je trouve que ça marche vraiment bien en fait
faire cette double étape. Ça fait vraiment tenir votre teint à aller toute la journée, malgré le port du masque en fait. En plus, ça vous donne voilà aussi pareil ce côté allé lumineux, sun-kissed, et c'est très rapide à utiliser, comme ceci. J'en mets pas trop ici parce que je portais le masque, du coup j'ai pas vraiment besoin d'avoir de la structure sur ma mâchoire, mais bon, je vais le faire quand même. Voilà. There you go. Vous avez vu? Super quoi. Et tout est dans le naturel, mais dans la luminosité et la radiance. Avant de faire tenir donc mon anti-cerne et ma tisane, je vais utiliser une Face Palette de chez Hourglass qui était une édition limitée. Mais ce que j'adore avec mes 15 minutes make-up look, c'est que j'adore utiliser des Face Palettes parce que vous avez le bronzer, le blush, vous avez le highlighter, vous avez aussi la poudre pour faire tenir votre make-up. J'adore, c'est le type de produit que je utilise très régulièrement pour mes 15 minutes make-up look parce que c'est très rapide, je réfléchis pas, j'utilise et I'm good to go. On va commencer par le bronzer qui est aussi très lumineux. Voilà, super quoi. Voilà, pour le blush, je vais utiliser ce petit rosé ici, vu que j'ai utilisé un cream blush assez rose, juste pour donner un peu plus de pigmentation aux joues. Magnifique, et pareil, il est très lumineux aussi. Les blushs Hourglass sont vraiment très beaux. Voilà, très rapide et le tour est joué. Je vais utiliser un petit peu de highlighter avec cette teinte juste au milieu. Pareil, ça fait très naturel et ça fait très radiant. Ça rend le côté glow up plus présent. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Pour tenir mon anti-cerne et ma tisane, je vais utiliser une powder de chez Beauty Bakery que j'ai en teinte banana. Super poudre qui fait tenir votre anti-cerne toute la journée, qui matifie également votre peau. Donc matifie ma tisane très bien, floute mes fine lines, floute également mes pores. Franchement, c'est une super poudre. Très jolie. Et pour donner un côté un petit peu plus lumineux à mon contour de l'œil, je vais appliquer cette poudre ici, qui est une poudre qui brighten quoi, tout simplement, qui est faite pour ça. Ça donne ce côté je suis réveillée, et vraiment ça illumine mon contour de l'œil, donc j'adore. Voilà, et c'est très léger également, donc un petit peu suffit. Super. Pour les ongles, très rapide, je vais faire très peu de choses. Je vais utiliser la Viseart Eyeshadow Palette qui est la Spritz Edit, parfaite pour la saison printanière justement. Je vais utiliser cette teinte ici sur mon creux de paupière, très léger, pour donner un petit peu de dimension et ne pas laisser justement mon œil nu, pour qu'il soit un petit peu habillé en fait. Voilà, très rapide. Comme ceci. Ensuite, je vais utiliser le burgundy ici, juste pour faire un petit liner en fait. Je ne vais pas faire grand chose. Voilà. Pareil de l'autre côté. Avec un pinceau comme ceci, je vais juste étaler la matière un peu mieux pour qu'il n'y ait pas de harsh line, que ce soit un petit peu plus flouté. Voilà, beaucoup mieux. Quelques secondes et le tour est joué. Je vais ensuite prendre ce petit marron ici, un peu plus foncé, que je vais utiliser en dessous de mon ras de cils. Vu qu'on porte le masque, c'est bien de faire un petit quelque chose aux yeux en fait, pour que ça fasse un effet pop. Voilà. Pour réveiller mon regard, je vais utiliser un eyeliner nude de chez Rimmel. Je vais ensuite utiliser ce fard lumineux dans mon coin interne pour apporter encore une fois de la luminosité.
Pour mes cils, je vais utiliser deux mascaras de chez Maybelline. L'un est le The Falsies Lash Lift et l'autre est le Sky High. J'adore utiliser ces deux-là, tout simplement parce que ça me donne ce va-à-vent que j'aime. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Pour mes sourcils, je vais utiliser un autre produit de chez Maybelline et celui-là c'est le Brow Fast Sculpt que j'ai en teinte medium brown. Lui va m'apporter ce côté un peu fluffy, un peu bushy à mes sourcils et j'adore ça. Et voilà, donc vraiment bushy comme je vous l'ai dit. Pour les lèvres, je vais utiliser un lip combo de chez Dose of Color. Donc le lip liner est en teinte Undressed et le liquid lipstick est en teinte Knock Off Wood. Pourquoi un liquid lipstick? Je ne vais pas utiliser de lipstick crémeux ou de lip gloss, tout simplement parce que je vais porter un masque et je ne veux pas de transfert. Du coup, un liquid lipstick c'est la meilleure option. Et ceux de chez Dose of Color, oh mon dieu, ils tiennent la route comme personne. Franchement, et les liquides de chez Dose of Color tiennent super bien la route. C'est vraiment des super produits, donc je vous les recommande à 1000%. Plus la teinte est très jolie, c'est une teinte un peu nude, marronnée, que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Voici aussi la teinte du lip liner Undressed, donc ils vont vraiment bien ensemble. J'adore ce lip combo. La couleur est vraiment très jolie également, c'est un nude beige aussi. Donc ils vont vraiment bien ensemble. Voilà, donc la texture est très crémeuse au début, un peu même liquidy, velvety, airy, moussy. Mais ensuite la formulation se sèche et se transforme en liquid lipstick. Ils ne dessèchent pas vos lips, ils tiennent toute la journée, ils sont vraiment super. Et pour terminer la final touch, je vais utiliser un setting spray de chez Charlotte Tilbury. Celui-là est le Air Blush Flawless Setting Spray. Il est censé vous faire tenir votre make-up toute la journée, et ce qui est le cas. Donc comme on va porter un masque, c'est pour ça que je préfère utiliser un setting spray qui soit assez matifiant, dans le sens où il fait tenir votre make-up, plutôt qu'un setting spray qui soit plus dewy ou hydratant, qui va peut-être laisser votre make-up bouger en dessous de votre masque. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette vidéo 15 minutes glow up makeup routine vous aura inspiré pour la vôtre. Voici le look terminé en utilisant mes produits printaniers sélectionnés pour mon Everyday Makeup Storage. Un look très glowy, très lumineux, très radiant, mais nevertheless qui restera longue tenue et transfert proof. Je sais que j'avais dit que j'allais pas blablater dans cette vidéo, je sais que je l'ai quand même fait, c'est plus fort que moi, je ne sais pas m'arrêter. Mais en tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas et que vous avez également trouvé cette vidéo intéressante et divertissante, n'hésitez pas à me donner un big thumbs up, ça m'aide énormément. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous prendrez le temps de vous abonner juste ici et de rejoindre notre YouTube Family. On est bientôt à 1000 abonnés, donc ça serait super si vous preniez le temps de vous abonner également. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et d'avoir passé du temps en ma compagnie, ça me touche énormément. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.